Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One expérience client de Biarritz. Nous sommes le 5 septembre, bonne reprise à tous après la trêve estivale et après le résumé de l'actualité. Je vous propose donc 5 articles cette semaine. Au sommaire, une activité estivale en demi-teinte sauvée par la préparation de la rentrée à lire sur e-commerce mag. Le secteur du tourisme en bonne voie pour atteindre 100 milliards de recettes d'ici 2030 à découvrir sur BFM TV. Chine, Temu. La France demande la création d'un pouvoir de déréférencement européen à lire sur Fashion Network. IA conversationnel et si la voix devenait le nouveau visage de l'expérience client à lire sur MC Factory. Et enfin, Petit bateau change de main qui est Regent, son repreneur surprise à découvrir sur Capital. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Enfin, les épisodes du mardi ont repris cette semaine. Je vous invite à écouter l'émission sur le paiement comme composante à part entière de l'expérience client avec Aude Vicaire de MarketPay et Kevin Mert de Sunday. Un échange très riche et très instructif. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. En synthèse de l'actu cette semaine, tourisme, seconde main, IA et régulation, une rentrée sous tension créative. La France se rapproche de son objectif de 100 milliards d'euros de recettes touristiques internationales d'ici 2030 avec un premier semestre 2025 en hausse de 13,7% à 37,7 milliards d'euros déjà engrangés. Les visiteurs étrangers ont afflué cet été, notamment d'Australie, de Corée du Sud ou d'Amérique du Nord, confirmant la reprise du secteur. Cette dynamique soutient l'activité retail, particulièrement à Paris, qui profite d'un fort rattrapage après les Jeux Olympiques de 2024. Côté consommation, le mouvement de fonds vers l'économie circulaire franchit un nouveau cap avec l'initiative Jour Seconde Main d'Amazon, première opération nationale exclusivement dédiée à l'occasion et au reconditionné. Le géant américain structure ainsi un marché estimé à 5,7 milliards d'euros en France où 73% des consommateurs ont acheté au moins un produit d'occasion. En 2024, ce positionnement offensif intervient alors que des acteurs spécialisés comme Vinted ou Back Market voient leur part de marché menacée par une distribution plus standardisée et rassurante. Les initiatives locales suivent ce virage à l'image de Jouet Club et son dispositif Troc Jouet qui illustre comment les enseignes physiques intègrent le réflexe seconde main. Les acteurs traditionnels ne sont pas seuls à se transformer, la technologie conversationnelle et les agents IA s'imposent comme nouveaux leviers de performance. Aircall valorise la voix, longtemps jugée coûteuse, en l'intégrant à des parcours clients fluidifiés par l'IA générative. HubSpot, de son côté, lance une marketplace d'agents préentraînés, rendant l'IA accessible aux PME. Ces innovations préfigurent l'essor de l'agentic commerce, où les achats pourraient bientôt être orchestrés par des intelligences artificielles autonomes, bouleversant les logiques de SEO et d'interaction client. Sur le terrain réglementaire, les signaux se multiplient. Shein a écopé d'une amende record de 150 millions d'euros de la CNIL pour les manquements sur les cookies publicitaires, renforçant la pression sur les plateformes internationales déjà visées par des propositions de loi restrictives. Zalando a vu son statut de Very Large Online Platform confirmé par la justice européenne, l'obligeant à se conformer à des obligations renforcées du Digital Services Act. La FEVAD alerte également sur d'autres mesures à fort impact, du Digital Fairness Act à la loi de simplification économique qui pourrait contraindre les entrepôts e-commerce. Ces tensions réglementaires contrastent avec un marché du retail en recomposition. Jouet Club affiche une croissance de 8% et mise sur l'innovation logistique, Ship from Store, et le marketing d'influence.
Tandis que l'habillement connaît un été en deux temps, avec un mois d'août dynamisé par la rentrée scolaire après un juillet décevant. Les commerces de centre-ville et retail park progressent quand les centres commerciaux restent à la peine, confirmant l'évolution des flux de consommation. Enfin, le paysage numérique européen poursuit sa mutation. Instagram dépasse Facebook en audience mensuelle avec 281,8 millions d'utilisateurs contre un peu plus de 263 millions, révélant un basculement générationnel et de format. Sur le front de l'e-commerce, Amazon, Temu et Vinted consolident leur domination. Shein gagne 4 places et Alibaba recule, signe de la féroce compétition internationale. La photographie de cette rentrée montre des secteurs en pleine effervescence où régulation accrue, innovation technologique et nouvelles habitudes de consommation s'entrecroisent. Les enseignes françaises et internationales qui investissent dans l'IA, la seconde main ou l'agilité logistique semblent mieux armées pour transformer ces contraintes en opportunités, tandis que les débats réglementaires promettent de redessiner les équilibres du marché à court terme. Une activité estivale en demi-teinte sauvée par la préparation de la rentrée, à lire sur e-commercemag.fr en date du 4 septembre. Le panel Retail Int pour l'Alliance du commerce dresse le bilan de l'été 2025 pour les enseignes de l'habillement. Si la saison a démarré difficilement, notamment en juillet, la préparation de la rentrée a permis un rebond en août. Tous les chiffres sont établis à périmètre constant et comparés à 2024. Ce bilan met en lumière la fragilité du marché de l'habillement, encore très dépendant des aléas climatiques et des temps forts commerciaux comme les soldes ou la rentrée scolaire. Les enseignes doivent composer avec une consommation prudente des ménages qui arbitrent davantage leurs dépenses face à un contexte économique incertain. Dans ce cadre, la capacité à ajuster rapidement les collections, à proposer des offres adaptées et à tirer parti des périodes stratégiques devient un levier essentiel pour soutenir l'activité. Un été contrasté pour l'habillement. Sur l'ensemble des mois de juillet et août, le chiffre d'affaires des enseignes reste quasi stable, plus 0,1% par rapport à 2024. Juillet a marqué un recul de 2,3% en magasin, conséquence d'une météo défavorable et de soldes décevants. A l'inverse, août a permis un net redressement, plus de 3%, grâce à une météo plus fraîche en deuxième partie de mois et aux achats liés à la rentrée scolaire. Les segments femmes et enfants ont particulièrement porté la croissance. Paris et les villes côtières tirent leur épingle du jeu. Au niveau territorial, Paris a connu un très bel été, bénéficiant d'un fort rattrapage après la baisse d'activité engendrée par les Jeux Olympiques de 2024. Les villes côtières ont également affiché de bons résultats, portés par la dynamique touristique, contrastant avec les contre-performances enregistrées dans d'autres régions, notamment en juillet. Depuis le début de l'année 2025, les ventes en magasin progressent de 0,7% par rapport à 2024. Les commerces de proximité en progression. En juillet et août, les commerces de centre-ville sur rue enregistrent une croissance de 1,6%. Les zones d'activité commerciale et retail park progressent aussi de 1,3%, tirées par la dynamique d'août. En revanche, les centres commerciaux souffrent avec un recul de 2,8% en périphérie et de 3,1% en centre-ville. La fréquentation globale des points de vente a diminué de 1,3%. Cette baisse a été compensée par une amélioration du taux de transformation, plus 0,7%, et du panier moyen, plus 0,9%. L'e-commerce en difficulté. L'été a également été compliqué pour le commerce en ligne sur la période. Les ventes en ligne reculent de 2,4%. La baisse marquée en juillet, moins cruciale en raison des soldes, a pesé lourd, malgré un rebond en août de 2,5%. Depuis le début de l'année 2025, l'e-commerce reste toutefois en croissance, plus 2% par rapport à 2024. Porté par les visiteurs étrangers, le secteur du tourisme en bonne voie pour atteindre 100 milliards de recettes d'ici 2030, selon le ministère. À lire sur bfmtv.com en date du 4 septembre. Les recettes d'origine internationale ont progressé dans le secteur du tourisme en France,
de 13,7% au premier semestre pour atteindre 37,3 milliards d'euros et la France a continué d'attirer des touristes étrangers cet été, a indiqué ce jeudi 4 septembre le ministère du Tourisme. La France peut compter sur ses touristes étrangers. Les recettes d'origine internationale ont donc progressé de près de 14%. Et la France continue d'attirer des touristes étrangers cet été, a indiqué le ministère. Ces chiffres confirment la dynamique de croissance des recettes touristiques internationales ces dernières années. 58 milliards d'euros en 2019, 63,5 milliards en 2023, 71 en 2024. Ils sont conformes à la trajectoire qui vise à atteindre 100 milliards d'euros de recettes du tourisme international d'ici 2030, a souligné le ministère dans un communiqué. Le tourisme constitue l'un des principaux moteurs de la croissance économique française. Cette dynamique positive se poursuit sur le premier semestre de cette année, tirée notamment par les recettes du tourisme international qui poursuivent leur progression, a déclaré la ministre du Tourisme, Nathalie Delattre, citée dans le communiqué. Les États-Unis sont devenus le deuxième pourvoyeur de touristes en France, derrière la Belgique, mais devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. Cet été, la France est restée attractive pour les touristes étrangers puisque les arrivées aériennes internationales ont augmenté de 2,5% par rapport à 2024. Une clientèle européenne fidèle. Cette hausse des arrivées a été portée par une clientèle européenne fidèle selon le ministère, qui cite les Suédois, les Danois et les Allemands. Le nombre d'Australiens a progressé de 30%, de Coréens du Sud de plus de 12%, de Canadiens de près de 10%, les Chinois de près de 3% et les Américains ont augmenté de 2%. Côté français, la fréquentation s'est maintenue au niveau de 2024 avec 290 millions de nuitées enregistrées entre fin juin et mi-août. Cependant, un quart des vacanciers ont réduit la durée de leur séjour et un tiers ont changé de destination, le plus souvent pour des raisons économiques. Un vacancier sur 5 a diminué son budget en ciblant en priorité la restauration, 60% des réductions déclarées, et les achats. Pour l'arrière-saison, 31% des destinations anticipent une stabilité de leur fréquentation en septembre, 22% une progression. Seules les zones de montagne se montrent plus réservées. Les prévisions d'arrivée aérienne sont en hausse de 7,7% pour la période septembre-novembre. Dans le locatif, les réservations progressent déjà de 4% pour septembre et 12% pour octobre. Enfin, 44% des Français envisagent un séjour d'ici début novembre, dont 70% en France, mais seulement 20% ont déjà réservé. Chine, Temu, la France demande la création d'un pouvoir de déréférencement européen, à lire sur fashionnetwork.com en date du 3 septembre. La ministre déléguée du Commerce et aux PME avait en juillet appelé de ses vœux la création d'un outil européen de déréférencement des sites contrevenant aux régulations communautaires. Véronique Louwagie en a désormais formellement fait la demande à la Commission européenne. Dans un courrier officiel, la ministre demande au commissaire européen à la justice, Michael McGrath, de faire évoluer le droit européen afin de donner à Bruxelles la possibilité de déréférencer les portails contrevenant aux règles communautaires. Un outil nécessaire et urgent, estime Véronique Louwagie, qui invoque les risques accrus pour la protection des intérêts économiques et la sécurité des consommateurs. Véronique Louwagie salue au passage les enquêtes menées au niveau européen à l'encontre des plateformes Temu et AliExpress, vendant des articles de bazar à très bas prix, ainsi que les mises en cause du mastodonte du prêt-à-porter discount Shein. Ces trois géants asiatiques sont accusés, pour certains, de commercialiser des contrefaçons et des produits dangereux, et pour d'autres, de pratiques contraires aux droits des consommateurs, telles que de fausses réductions ou des informations trompeuses. Cet appel intervient après la sanction décidée début juillet par la France contre le portail chinois d'habillement à bas prix Chine pour pratiques commerciales trompeuses. L'amende s'élevait à 40 millions d'euros pour le groupe ayant réalisé quelques 35 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Le Conseil du commerce en France évoquait déjà en mars sa volonté de voir des sites chinois à très bas prix comme Shein et Temu être référencés
en France. Il existe en effet un précédent. La plateforme américaine à bas prix Wish avait été déréférencée fin 2021 par la France. Il était alors impossible de trouver la plateforme sur les moteurs de recherche. Le site n'était pas fermé et il fallait en écrire l'adresse complète pour y accéder. Or, le dispositif ne pourrait pas s'appliquer aussi facilement à Chine et Temu, nous expliquait au printemps la FEVAD et l'Alliance du commerce. Nous ne sommes pas tout à fait dans la même situation, explique le directeur général de l'Alliance du commerce, Johan Petiot. Wish ne donnait pas de réponse à l'administration, là où Temu et Chine ont, eux, mis en place un lobby mettant en scène leur respect des pouvoirs publics et soulignant les aspects vertueux de leur modèle. La demande de Véronique Louwagie vise donc à obtenir un nouveau levier, cette fois européen, face au site chinois. Reste que cette demande intervient quelques jours avant une possible censure du gouvernement français le 8 septembre. Pour l'heure, la seule véritable mesure européenne prise contre les portails à bas prix est la suppression de la détaxe pour les colis non européens de moins de 150 €. Mais sauf application anticipée, cette taxation pourrait n'intervenir qu'en 2028. En attendant, Chine et Temu solidifient leur présence au top 20 des portails de vente les plus fréquentés en France. Au deuxième trimestre, Temu était le 3e site le plus fréquenté avec 22,5 millions de visiteurs mensuels et 3,9 millions de visiteurs quotidiens. Chine est pour sa part le 8e portail le plus visité, avec presque 17 millions de visiteurs mensuels et 4,4 millions de visiteurs quotidiens, selon le baromètre de la FEVAD. IA conversationnelle et si la voix devenait le nouveau visage de l'expérience client, à lire sur mcfactory.fr en date du 2 septembre. Pendant longtemps, la voix a été perçue comme un canal coûteux, difficile à automatiser et donc secondaire dans les parcours digitaux. Le texte, lui, a prospéré sur tous les canaux, chat, email, fax, formulaire. Pourtant, c'est bien par la voix que les clients s'expriment avec le plus d'authenticité. Mais aujourd'hui, l'IA conversationnelle redonne à la voix un nouveau rôle. Dans cette tribune, Fred Viette, Chief Sales Officer d'Aircall, met en lumière le rôle stratégique que la voix peut désormais jouer. L'IA conversationnelle devient une interface relationnelle naturelle, capable de créer confiance et proximité et de réinventer l'expérience client tout au long de son parcours. La voix, canal plébiscité dans les usages clients, mais sous-exploité dans les parcours. Même si le digital a largement standardisé l'écrit dans les interactions, les clients n'ont jamais abandonné la voix. Il suffit d'observer l'essor des messages vocaux sur WhatsApp, 7 milliards de notes vocales envoyées chaque jour, pour le constater, ou le réflexe d'un appel direct dès qu'un problème devient complexe ou sensible. Ce n'est pas un hasard, la voix est immédiate, expressive, intuitive, elle humanise l'échange. Alors pourquoi ce décalage entre l'appétence des clients et son faible déploiement sur l'ensemble du parcours client côté marque ? 3 principales raisons. Le coût élevé, l'infrastructure technique ou les équipes nécessaires pour traiter les appels entrants à grande échelle, la difficulté à automatiser la voix par rapport au texte, la contrainte de disponibilité en temps réel, contrairement aux échanges écrits qui peuvent être traités en différé, la voix a toujours imposé une disponibilité permanente des équipes. Mais ça, c'était sans compter sur l'IA générative. L'IA générative est capable d'écouter, de comprendre, de dialoguer et d'agir à chaque point de contact. Chaque jour, elle devient un peu plus mature, offrant une qualité conversationnelle très agréable pour le client. En se déclinant dans des applications conversationnelles, elle ouvre un nouveau champ des possibles pour les marques, une relation client plus fluide, plus humaine, capable de créer du lien à chaque point de contact et à grande échelle. Ce n'est pas seulement la technologie qui progresse, c'est la capacité à converser, à comprendre l'autre et à personnaliser chaque interaction en temps réel. L'IA vocale au service de la satisfaction client et les marques pionnières dans l'IA vocale ont d'abord intégré cette technologie dans le service client. Il faut dire que cette partie du parcours est particulièrement adaptée à l'IA vocale. En effet, la majorité des appels sont des motifs connus et maîtrisés par la marque et les tâches sont relativement répétitives. Effectivement, le service client est aujourd'hui le cas d'usage le plus mature et le plus fiable de l'IA vocale.
L'IA vocale s'impose comme un levier puissant pour enrichir chaque interaction, qu'il s'agisse d'un besoin d'assistance, d'un conseil d'achat ou d'un suivi post-commande. Elle garantit une continuité du service. La marque reste disponible pour son client 24 sur 24, 7 jours sur 7, sans rupture d'expérience. En effet, l'IA capte en temps réel une multitude de signaux, historiques, ton de la voix, contexte de navigation, qui lui permet d'ajuster le fond comme la forme de ses réponses. Croisées aux historiques des interactions et aux préférences des clients, ou toute autre donnée exploitable pertinente sur les clients, elle génère des réponses sur mesure ou assiste le conseiller en lui suggérant la meilleure réponse possible. Résultat, les clients se sentent écoutés, compris et reconnus. De leur côté, les collaborateurs sont libérés des tâches répétitives, ils se concentrent sur les demandes les plus complexes ou les plus sensibles, ils gagnent en confort, en efficacité et en qualité relationnelle avec un impact réel sur ce qui compte vraiment, la satisfaction client. Quand l'IA conversationnelle enrichit les parcours clients et l'expérience client. Dans un environnement où les parcours digitaux sont devenus complexes, la voix émerge comme une interface universelle, fluide et intuitive, plus directe qu'un formulaire, plus naturelle qu'un menu. Elle permet aujourd'hui, grâce à l'IA, de poser une question, demander un conseil, finaliser un achat ou suivre une commande sans toucher un écran. Mais cette simplicité apparente repose sur une transformation plus profonde, la montée en puissance de l'IA conversationnelle, car derrière une interaction vocale réussie se cache une capacité à interpréter l'intention, comprendre le contexte, adapter le ton et générer la bonne réponse en temps réel et en langage naturel. Avec l'IA conversationnelle, ce ne sont pas seulement les échanges qui évoluent, ce sont les parcours clients eux-mêmes qui se transforment. On ne clique plus, on parle et l'IA exécute. Ce changement de paradigme replace la voix au cœur de l'expérience, elle redonne de l'agilité au client, elle s'adapte à son intention en temps réel sans contraindre dans un parcours figé. Bien plus qu'un canal, elle devient la passerelle dynamique entre intention et action. Elle l'accompagne à chaque étape, de la découverte de l'offre jusqu'à la fidélisation, qu'il s'agisse d'un conseil produit avant achat, d'un suivi après-vente, d'une question sur une commande ou d'une enquête de satisfaction. La voix portée par l'IA conversationnelle s'invite là où l'échange humain apporte de la valeur. Elle devient un fil conducteur qui connecte les moments clés, renforce la fluidité et crée une continuité relationnelle entre la marque et ses clients. Des marques comme Lufthansa, avec son assistant vocal Swifty, l'ont déjà compris. Pour elles, l'IA vocale conversationnelle n'est plus une technologie d'appoint, mais un nouveau standard relationnel. Cette forme d'interaction continue et contextuelle devient un levier de performance autant que de préférence. Une expérience client unifiée, continue et profondément personnalisée. À mesure que l'IA conversationnelle s'intègre dans les parcours clients, elle ne se contente pas de fluidifier les échanges ou piloter l'action, elle structure une nouvelle logique d'expérience client plus transversale, plus contextuelle et fondamentalement plus humaine. Grâce à elle, les barrières entre les canaux s'estompent, la conversation peut commencer sur un site web, se poursuivre par la voix via une application mobile et se conclure par messagerie sans jamais perdre le fil. Le contexte est conservé, les intentions sont comprises et les réponses sont ajustées à la situation et en temps réel. L'IA conversationnelle joue ici un rôle de chef d'orchestre invisible. Elle garantit la cohérence entre les points de contact et la fluidité du parcours sans que le client ait à répéter sa demande ou à changer le canal pour trouver la bonne information. Mais ce n'est pas qu'une question de confort, c'est aussi un accélérateur de personnalisation. En croisant les signaux comportementaux et avec les données issues des outils CRM, de la navigation ou de l'historique des interactions, l'IA est en mesure de proposer des réponses adaptées à chaque profil, chaque moment et chaque canal. C'est cette personnalisation contextuelle, dynamique et continue qui redonne à la relation client sa capacité à créer du lien au bon moment, de la bonne manière, et qui sert la conversion puisque 61% des consommateurs sont prêts à payer plus cher pour une expérience vraiment personnalisée. Vers une nouvelle ère de la relation client. Nous ne sommes pas seulement face à une avancée technologique,
mais un changement de paradigme dans la relation client. Grâce à l'IA conversationnelle, la voix retrouve sa juste place, celle d'un lien humain, fluide, accessible, qui traverse les étapes du parcours sans rupture, au service d'une expérience client remarquable. Les marques qui intègrent aujourd'hui cette capacité de dialogue intelligent dans leur stratégie client ne se contentent pas de gagner en performance, elles gagnent en proximité, en fidélité et en impact durable. La vraie révolution, c'est peut-être ça, redonner de la voix à la relation et de l'authenticité au digital. Petit bateau change de main, qui est Regent, son repreneur surprise à lire sur capital.fr en date du 4 septembre. La marque de mode enfantine Petit Bateau, enracinée depuis plus d'un siècle à Troyes, dans l'Aube, va passer sous pavillon américain. Sa société mère, le groupe Rocher, veut lui permettre de poursuivre son développement sur le long terme. Petit Bateau s'apprête peut-être à vivre un tournant majeur de son histoire. Dans un communiqué dévoilé ce jeudi 4 septembre, le groupe Rocher annonce qu'il va se séparer du spécialiste de la mode enfantine, l'un des leaders haut de gamme dans ce secteur, avec notamment Jacadi ou Tartine et Chocolat. Afin d'accélérer un peu plus le développement de la marque, Rocher a choisi l'américain Regent. Le choix de Regent s'inscrit dans la volonté du groupe Rocher d'assurer à Petit Bateau les meilleures conditions pour poursuivre son développement sur le long terme, indique le directeur général exécutif du groupe, Jean-David Schwartz. Le dirigeant se dit d'ailleurs convaincu que Regent donnera à la marque l'élan nécessaire pour soutenir ses ambitions, tout en préservant l'ancrage et l'identité qui font sa force. Il faut dire que Regent est loin d'être un inconnu dans le secteur de la mode. Fondé en 2013, le groupe américain a réalisé la plupart de ses investissements dans les secteurs des logiciels, de la technologie ou des produits de consommation. Mais Regent a aussi une certaine expertise dans la relance de maisons patrimoniales. Plus de 130 ans d'histoire à Troyes, l'entité américaine a en effet repris le spécialiste français de la lingerie et des sous-vêtements Dim, ainsi que les chaussures suisses Bali et un autre spécialiste de la lingerie, le Canadien La Sansa. Petit Bateau est une institution française profondément enracinée à Troyes, reconnue pour son savoir-faire et occupant une place précieuse dans la vie des familles à travers le monde, a fait valoir le président de Regent, Michael Reinstein. En cas de rachat officiel, il assure que son entreprise préservera ses traditions artisanales, son esprit français et la confiance que les familles accordent à chaque vêtement, afin que son héritage se poursuive pour les générations à venir, tout ce qui fait que Petit Bateau est irremplaçable. Si la marque Petit Bateau a été déposée en 1920, la première usine ouverte par Pierre Valton à Troyes remonte à 1893, soit plus de 130 ans d'histoire. La maison mère d'Yves Rocher avait mis la main dessus en 1988. De bons résultats depuis le début de l'année. De son côté, le directeur général de Petit Bateau, Alexandre Rubin, rappelle que son entreprise est bien plus qu'une marque, avant tout une aventure humaine, une histoire tissée avec passion à Troyes et au-delà, au fil des générations. Il souhaite à tout prix conserver l'identité, la culture et l'ancrage local de Petit Bateau. Présente dans 21 pays, l'enseigne emploie 2400 personnes, dont 1400 en France. Ses ventes B2C ont progressé de 2,7% au premier semestre 2025 et son activité e-commerce ne cesse de croître, témoignant de la vitalité d'une marque aimée et pleinement tournée vers l'avenir, se réjouit Alexandre Rubin. Ce projet de cession ne sera officiel qu'à l'issue de la procédure de consultation auprès des instances représentatives du personnel, toujours en cours. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.